Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes au mois de février, le mois de l'amour, de la Saint-Valentin. Alors si vous cherchez des petites idées cadeaux qui changent du parfum, eh bien vous êtes au bon endroit. Voici quelques suggestions. Les mathématiques de l'amour, c'est un petit livre paru dans la collection Chants de chez Flammarion. Alors, est-ce que l'amour peut être mis en équation? Eh bien, peut-être bien que oui, si ce n'est l'amour, en tout cas nos relations amoureuses. Et le mathématicien Antoine Oulou-Garcia s'est associé avec Thierry Maugenet, l'auteur, pour nous faire une petite pédagogie mathématique à partir de situations amoureuses. Il va nous parler de statistiques, de probabilités, bien sûr, quelle est la probabilité que vous avez de rencontrer l'amour au coin de la rue, et comment écrire le mot love avec des fonctions mathématiques. Tout ça sous l'égide de Roméo et Juliette, de Pascal, de Musset, etc. Donc c'est à la fois littéraire, c'est à la fois scientifique. Un petit peu compliqué parfois quand même, j'ai jeté un petit œil, il faut quand même avoir gardé quelques souvenirs de ces cours de maths du lycée. Mais c'est quand même plutôt ludique et pédagogique. Donc ça s'appelle Mathématiques de l'amour et c'est paru chez Chants. Beaucoup plus fleur bleue, je vous propose la petite bande dessinée qui est parue déjà il y a quelques mois, qui s'appelle Toi et moi de Paco. C'est chez Casterman. Alors dans ce livre, Paco fait des petites scénettes noires et blancs qui tiennent généralement sur une page ou deux. Et le propos, c'est simplement une déclaration d'amour à la femme qui partage sa vie. C'est très charmant, il y a un petit côté petit sketch, un petit peu un gars, une fille, vous voyez, dans la vie quotidienne. Ils parlent de leurs projets, ils ont forcément des grands projets, et puis bon, souvent ça se termine quand même un petit peu en après-midi glandouille sur le canapé. C'est plutôt drôle, c'est très tendre, et je trouve que c'est une très jolie façon, si vous voulez faire passer un message à la personne qui partage votre vie, de lui dire combien elle a changé votre vie et combien il est doux de vivre avec elle. Eh bien ça peut, voilà, vous pouvez utiliser la petite BD de Paco, il raconte ça très bien. C'est chez Casterman. Et puis pourquoi pas redécouvrir un classique, voilà, toutes les occasions sont bonnes. Alors par exemple une page d'amour d'Émile Zola. Ça fait partie du cycle des Rougon-Macquart, ça se situe entre L'Assommoir et Nana, donc deux romans bien lourds psychologiquement et socialement. Une page d'amour, c'est une sorte de parenthèse, alors il est question d'amour, mais c'est quand même du Zola, c'est quand même un peu dramatique et un peu marqué par un certain fatalisme, un déterminisme héréditaire qui pèse sur les personnages. On va y suivre Hélène, qui est une jeune veuve, mère de famille, qui vit une petite vie tranquille avec sa fille Jeanne, qui est très possessive tout de même, il faut le dire. Elles ont une relation un peu exclusive. Et puis Jeanne est de santé fragile, va tomber malade et Hélène va faire appel à un médecin dont elle va tomber follement amoureuse. Donc c'est l'histoire d'un amour empêché parce que Jeanne va voir d'un très mauvais œil que sa mère tombe amoureuse d'un homme. Le personnage de Jeanne est tout de même assez détestable, il faut le dire. Elle est assez tyrannique, possessive vis-à-vis de sa mère, donc l'histoire ne va pas être très simple. Mais c'est l'occasion justement pour Zola de parler de cet amour, un amour empêché, un amour qui a du mal à se dire, qui ne peut pas se vivre. Donc ça donne quelques très belles pages quand même, je trouve. Et puis une recommandation de lecture pour le mois de février. Ça vient de paraître, c'est mon coup de cœur du moment, James McBride, le romancier américain qui sort son dernier roman, L'épicerie du paradis sur terre. Alors James McBride, c'est l'auteur de L'oiseau du bon Dieu, entre autres choses. Il est aussi musicien, il est très généreux de sa plume, c'est vraiment formidable, je vous le recommande. Dans ce livre-là, on va suivre des populations qui vivent dans une ville près de Philadelphie, sur la côte est des États-Unis, une ville très archétypale des États-Unis, avec ces populations qui sont arrivées à des moments pour des raisons assez différentes dans cette ville. Donc il y a évidemment les descendants des colons blancs, les soi-disant descendants du Mayflower.
Les Afro-Américains, les Noirs qui ont fui l'esclavage ou la ségrégation du Sud. Et puis il y a les Juifs d'Europe de l'Est qui ont fui les pogroms. Et puis il y a les Italiens qui ont fui la misère. Toutes ces populations vivent, se côtoient, vivent les unes à côté des autres. Elles se méprisent souvent, elles s'entraident parfois. Et puis on va suivre donc différents personnages qui gravitent tous autour d'un couple. Moshe, qui est originaire de Roumanie, qui est juif, il dirige une salle de spectacle où il fait venir les plus grands noms du swing et du jazz. On est dans les années 20-30. Et là on voit toute la connaissance musicale de James McBride dans ses pages. Et puis la femme de Moshe qui s'appelle Shona, qui elle est née en Amérique, mais ses parents sont immigrés juifs également. Son père a fondé la première synagogue de la ville. Et Shona, c'est un personnage étonnant. Alors elle est handicapée, elle quitte peu sa petite épicerie, la fameuse épicerie du paradis sur terre. Elle ne veut pas quitter son quartier malgré tous les changements de population. Elle est généreuse, elle a un cœur grand comme ça, elle donne à manger aux enfants contre des billes. Voilà, elle ne fait absolument aucune discrimination. Elle écrit des lettres enflammées à la mairie pour se plaindre des injustices, des ségrégations, pour se plaindre aussi de certains blancs qui défilent sous les bannières du Ku Klux Klan de temps en temps. C'est un personnage vraiment attachant. Et puis Shona va tomber malade et puis il va y avoir un drame qui va se produire. Je ne vous en dis pas plus, mais tous les personnages qui gravitaient voilà, dans le sillage de ce couple, on va se retrouver entraînés, ça va entraîner toutes des réactions en chaîne, on va dire. C'est vraiment un roman généreux, truculent. Les personnages sont un monde en soi en fait, donc c'est vraiment très romanesque. Et il y a beaucoup d'humanité dans l'écriture de James McBride, dans sa façon de considérer ces populations. C'est toujours le problème de l'Amérique aujourd'hui, de faire se côtoyer des gens qui sont d'origines différentes, qui ont une histoire avec l'Amérique très différente. Et il y a beaucoup d'humour aussi, je trouve, parce que voilà, il fait au jeu des petits jeux, des différences entre eux et nous, et il montre James McBride qu'on peut aller très loin, parce que par exemple, voilà, les Italiens, attention, il ne faut pas confondre ceux qui viennent de Sicile de ceux qui viennent de Gênes, et puis parmi les Juifs immigrés d'Europe de l'Est, oui, mais justement, les Juifs de Pologne et les Juifs de Lituanie ou de Roumanie, c'est pas du tout la même chose. Et puis chez les Noirs, il y a aussi une différence d'histoire entre ceux qui ont fui le Sud, ceux qui étaient déjà au Nord, et les Blancs, je vous en dis pas plus, enfin bon. Donc James McBride, il a une façon en fait de dénoncer un petit peu ces barrières raciales en fait qui marquent l'Amérique. Je trouve voilà, c'est un livre, c'est vraiment une lecture plaisir. On se laisse facilement entraîner dans toutes ces histoires. Je vous le conseille. C'est chez Gallmeister, c'est traduit par François App et ça s'appelle L'épicerie du paradis sur terre de James McBride. Ça, c'est votre lecture de février à tout prix. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.